Bonsoir. Petit live encore aujourd'hui, ce soir, 18 heures. Aujourd'hui, un petit thème à la demande. Donc, une personne m'a demandé de discuter un peu sur ce thème qui est face à une agression. Face à une agression verbale, surtout, parce qu'une agression physique, c'est autre chose. On ne veut pas aller jusque-là. Mais les agressions verbales, on les subit constamment, régulièrement, souvent, selon les personnes. Il n'y a pas une réponse simple. Ici, il y a une réponse, oui, il y a une façon de faire, il y a une technique que j'enseigne depuis plusieurs années qui est dans mes livres, justement, sur l'éducation parentale. Pourquoi? Parce que c'est un transfert de pouvoir qui se fait malgré majoritairement involontaire. OK? Faut que je m'explique, hein, parce que là, les gens ils commencent déjà à réagir. C'est-à-dire qu'une personne qui déverse sa colère sur une autre, une agression verbale, majoritairement n'a rien à voir avec la personne qui est visée. L'État est déjà dans la personne. Donc, j'ai une colère en moi qui est présente, qui peut dormir là depuis X nombre de temps. Elle est présente, elle n'a jamais été exprimée, OK? Et c'est là qu'il faut que je mette de l'emphase. Elle a été démontrée. Donc, on peut démontrer quelque chose et démontrer quelque chose, ce n'est pas exprimé. OK? La démonstration n'est pas une expression. L'expression libère. La démonstration ne libérera jamais. Donc, une personne qui manifeste une colère démontre quelque chose, emploie des mots envers souvent l'autre, le ridiculise, ça peut être différentes formes d'agression qu'on a envers l'autre. On est en train de démontrer que je porte une colère qui vient peut-être de très loin, OK? Autant dans le passé que d'une autre situation. Autrement dit, on le résume comme ça. Regardez comment c'est le fun. C'est là des gens. Autrement dit, ce que je veux que vous appreniez le plus, c'est que la personne, souvent, qui subit la colère, majoritairement, n'a rien à voir avec la colère. Donc, vous ne devriez pas vous identifier, vous devriez plutôt être capable, je ne dis pas que c'est facile au début parce qu'on le subit, puis là, je vais vous donner des points, être capable de dire, oh, il n'est pas bien, et non pas, je fais quelque chose de pas bien. OK? Fait que déjà là, on essaie comme ça. Fait que là, on prend le monsieur qui est frustré le matin, OK? Pour X nombre de raisons. La journée, ça va pas, il part mal sa journée, et c'est un patron d'entreprise, OK? Et ça va pas, et après ça, dans l'auto, trafic, mauvaise circulation, ça amplifie, ça va pas. Donc, rentre au bureau, arrive au bureau et commence justement avec des reproches. Il est en train de dire, regarde, ça va pas là, OK? Bla, 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 tout ce qui bouge, il va tirer dessus avec ses canons, hein, avec sa bouche. Bla, 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 bla. Là, l'autre personne, parce qu'il y a autorité, déjà là, c'est pour ça que la situation n'est pas simple, parce que selon qui est en avant de nous, la situation et le réflexe ne sera pas le même. Donc, face à l'autorité, les gens, ils encaissent, hein, ils encaissent, blablabla, ils accumulent, ils se sentent, premièrement, eux autres aussi, pas compris, mal jugés et irrespectés, pas respectés. Et là, ils gardent. Donc, eux non plus ne l'expriment pas. Donc, je ne l'exprime pas. Donc, là, arrive justement, là, j'ai attaqué tous mes directeurs parce que le patron fait affaire avec directement ses directeurs de département. Donc, le directeur de département rentre dans son bureau, voit justement son subordonné, puis blablabla, bla, 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 se met lui aussi à déverser par autorité. Hein? L'autre ne répond pas, accumule, ne s'exprime pas, donc lui aussi arrive donc face à l'employé ou à le secrétaire, blablabla, bla, 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 donc harcèle son pourquoi tu fais ça? Ben, parce que moi je l'ai eu d'en haut, puis là je le déverse en bas. OK? Puis là, lui, il arrive à la maison, là, parce qu'il n'a pas pu répondre. Il arrive à la maison, son épouse est à la maison, puis blablabla, bla, 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 bla. L'épouse, elle garde tout ça en dedans. Le fils arrive de l'école, blablabla, bla, bla, bla. Le fils est rempli de boue. Le pauvre petit chien rentre, puis vient le voir, puis tout. Fait que ça, c'est ce qu'on constate. OK? Autrement dit, la hiérarchie fait en sorte qu'on se permet, et c'est mes expressions en moi, de vomir. OK, de vomir mes insatisfactions, mes déceptions, mes frustrations à un étage plus bas par autorité. Mais en réalité, j'ai jamais exprimé ma frustration. Donc, je la porte encore et demain, je peux revenir et continuer le même scénario parce que je ne me suis jamais exprimé et personne dans la hiérarchie ici s'est exprimé.
Donc, comment, moi, désamorcer ça? Moi, j'arrive dans cette entreprise-là. Et puis là, mon tour s'en vient, c'est-à-dire que moi, je suis le petit dernier, le petit nouveau, et blablabla, bla, 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 bla. Oh, qu'est-ce que je fais? Trois solutions possibles, connues, OK, mais ce que ce n'est pas la vraie solution. Trois réactions possibles, soit la fuite, OK, moi, je ne reste pas là, puis je fuis la situation. Soit je réponds du tac au tac, je revomis ce qui me vomit, mais jamais personne ne s'est exprimé là-dedans non plus. Ou soumission, autorité, infériorité, je prends le coup et à un certain moment donné, face à un déclencheur extérieur, je vais devoir vomir cette émotion-là, cette frustration-là vers inférieur à moi, donc plus bas que moi. OK? Ça, c'est ce qui se passe en général. Et c'est ce qu'on ne veut pas. OK? Donc, la première attitude, comme je vous l'ai dit, c'est déjà ça, c'est de, premièrement, voir que, oh, OK, c'est une image, mais à l'intérieur de moi, c'est, il va pas bien, je le laisse déverser. OK? Et là, comme je l'enseigne souvent, c'est qu'on essaie, faut pas être trop juste parce que la personne n'aime pas ça non plus, mais oh, ça n'a pas l'air à aller. Vous avez l'air frustré, vous avez l'air déçu, vous avez l'air contrarié. On essaye de percevoir l'état, on lui fait un reflet de l'état sans l'accuser que tu es vraiment frustré, OK? Parce que la personne n'aime pas être lue, OK? C'est comme si, hey, je ne suis pas un livre ouvert, comment ça tu. Ça n'a pas l'air à aller aujourd'hui, vous avez l'air déçu. Et quand tu nommes l'émotion, elle se désamorce. Maintenant, c'est à lui, selon son ego, hein, il va l'admettre ou il va dire non, mais il va être calmé. Si vous mettez le mot juste, il va être calmé. Mais ça ne veut pas dire qu'il va vous le démontrer, parce que des fois, l'ego fait en sorte que, OK, puis, puis en fait, compte, hey, je me sens mieux, là. OK? Donc, on coupe la chaîne. Ça en prend un dans la hiérarchie qui va couper la chaîne quelque part. Et le truc, c'est qu'on appelle l'empathie. OK? Ce qui désamorce l'agresseur, c'est l'empathie. Et l'agresseur se fait tout le temps par hiérarchie. Donc, c'est parce que, ça se peut que moi, je souffre de sous-estime personnelle, que je ne me sente pas à la hauteur. Donc, je deviens une cible. Même si j'ai un poste égal à l'autre, donc il n'y a pas d'autorité ou supériorité par rapport à la position. OK? Il va en avoir une par rapport à l'attitude. Donc, si des fois, c'est la hiérarchie au niveau positionnel dans l'entreprise qui fait qu'on se déverse en bas, ou par rapport à l'image qu'on a de soi. Donc, si moi, je porte le non-respect en moi, c'est-à-dire si je me sens non respecté toujours et je suis la première à ne pas me respecter justement en m'exprimant pas, je vais attirer cette personne-là qui a déversé frustration, déception, ses émotions, et moi, je vais continuer à me sentir non respecté. Et là, ce n'est pas la hiérarchie, là, c'est l'État. Il y a la hiérarchie, ça je l'ai expliqué, et il y a aussi l'État. Non respecté, pas à la hauteur ou sous-estime de moi, je vais attirer à adulte égal, je vais aussi y avoir une forme de hiérarchie ici par rapport à estime personnelle, confiance ou sentiment d'assurance. OK? Mais dans tous les cas, ça reste la même chose. OK? Et ça, je l'ai fait dans les écoles parce que j'enseignais beaucoup parents-enfants et des trucs comme ça. Puis on fait, puis l'enfant qui, à la maison, se fait vivre un non-respect, une humiliation parce qu'il est en infériorité et se fait justement entrer dedans, ses frustrations, selon son caractère, va avoir tendance à être soumis à l'école, donc à tirer aussi à l'école. Ou à l'inverse, à l'école, il va essayer de se jouer le plus grand, le plus fort, puis il va déverser chez les plus jeunes. Donc, il va être un agresseur ou il va être une victime. OK? Selon sa mentalité, sa force de caractère et jusqu'à quel point il a été, comme on dit, cassé par ses parents. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. C'est de ne pas répondre au tac parce que là, on fait juste monter l'agressivité. Ça ne marche pas. Oui, mais il y a des approches qui disent que tu essaies de couper l'herbe sous les pieds par des réponses raisonnées, est arrivé à oui, OK, peut-être tu coupes la situation, mais elle va revenir. OK? Pourquoi? Parce que l'autre ne s'est pas senti compris. Autrement dit,
la solution, puis il n'y en a qu'une, mais pas toujours applicable non plus, parce que des fois, la hiérarchie fait en sorte que tu es mieux de ne pas répondre ou même de. Il y a des situations, comme on dit, mais en général, c'est tasse-toi, prends conscience que ça n'a pas rapport à toi. Son état, il le vit. Il a besoin de quelqu'un pour déverser son mal-être. C'est toi qui es là en ce moment. Bingo, c'est toi qui reçois le lot. OK, tu es là. Et là, tu dis, oh! Et là, tu lui fais un reflet. Tu lui fais un reflet de ce que tu perçois. OK? En grande ligne. Vous avez l'air déçu aujourd'hui. Ça a vraiment l'air de ne pas aller. Oh, vous êtes vraiment frustré. OK? On essaie de ne pas accuser, OK, mais encore là, mais juste de dire ma perception en moi, ce que je perçois, c'est ça. Ça ne doit pas être facile aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'aller. Hein? Non, ça ne va pas. Puis là, vous allez sentir que, whoop, ils viennent d'être désamorcés. Pourquoi? Parce que c'est inné chez l'humain de vouloir se sentir reconnu, même si je ne sais pas m'exprimer. Parce que ça, ce sont des gens qui ne savent pas s'exprimer, ils ne savent que démontrer. OK? Je vais ramener dans un autre contexte pour expliquer la même situation. L'enfant se fait bousculer dans l'école, pas dans l'école, dans l'autobus. OK? Dans l'autobus, c'est pas le plus vieux. Il y a les plus vieux qui bousculent souvent les plus jeunes. Puis là, on le taquine, on le bouscule, on lui fait vivre toutes sortes de trucs. Puis là, il accumule sa frustration, mais il ne peut pas la déverser, il ne peut pas s'exprimer parce que c'est vraiment des plus grands. C'est tout le temps une hiérarchie. Hein? C'est tout le temps des plus grands. Donc, il reste pris avec. Il arrive à la maison, oh, c'est sûr qu'il est frustré, mais il n'a pas pu la sortir, sa frustration. Il n'y a personne qui va le sentir, il n'y a personne qui l'a défendu. Il ne peut pas, là. Dans l'environnement de l'autobus, c'est pas là que ça se passe. Fait que là, ferme la porte, claque la porte, boum, prend son sac d'école, lance son sac d'école. Et là, le parent, au lieu de voir la victime, voit encore un comportement inadéquat. Moi, quand je vois un comportement inadéquat, je vois une personne en souffrance. Souvent, le parent, c'est pourquoi tu claques la porte? On ne claque pas la porte, puis ramasse ton sac et c'est pas comme ça que tu vas le déposer, puis en rajoute une couche que j'appelle. Déjà là, qui a été bousculé à l'école, on en rajoute une couche, il va se fermer encore plus. Et là, je crains le chien s'il passe, OK? Parce que, pauvre lui, il va qu'il le déverse parce qu'il ne peut pas le déverser avec ses parents. Il ne se sent pas compris. Ici, à l'inverse, puis vous voyez, ça marche dans toutes les générations. L'enfant arrive de l'école, claque la porte, oh, oh, ça a vraiment l'air à pas aller. Non, là, oh, là, t'as vraiment l'air frustré. Oui, je suis frustré parce que là, on lui ouvre une porte, il permet de le sortir. OK, OK, c'est pour ça que, mais regarde, dorénavant, là, j'aimerais mieux que, puis là, on peut le dire, j'aimerais mieux que tu t'exprimes à moi, puis que tu ne me brises pas la porte, puis tes effets scolaires, parce qu'il y a d'autres façons de faire. Tu n'as pas à le démontrer, tu as à l'exprimer. Et il va apprendre à s'exprimer, et en apprenant à s'exprimer, il ne va plus réagir. Et le mot le dit bien. Ces gens-là sont en réaction. Ces gens-là sont en réaction. OK? Parce que quand je répète, c'est parce que je veux faire passer un message. Une personne qui n'est pas bien, qui accumule des frustrations, des déceptions, du stress, de la fatigue, c'est sûr qu'émotionnellement, il va falloir que ça saute quelque part. Puis, comme on dit, hiérarchie, il va aller plus bas que lui. OK? Sauf si c'est un kamikaze, là, il va provoquer puis il va se faire ramasser. Mais en principe, on sent, on sent où on peut déverser. OK? Donc, il y a une hiérarchie. Il est en réaction. Il n'est pas en action, il est en réaction. Réaction veut dire que tu as oublié une action. Quand tu agis, quand c'est le temps d'agir, tu n'es pas en réaction. Une réaction, c'est face à, mais des fois, c'est face à 5 ans après, face à, puis toute ta vie, parce que tu ne l'as jamais exprimé, tu l'as démontré toute ta vie, tu étais frustré que les gens ne te respectaient pas, que les gens te, peu importe, là. Tu l'as démontré par ta soumission, par ton, peu importe, là. Donc, tu vas réagir. Donc, si tu réagis aujourd'hui, c'est que tu n'as pas agi quand c'était le temps. Pour moi, c'est une définition, on l'ajuste selon les situations. Ça veut dire que quand m'arrive justement, si ce matin-là, je me lève puis ça va pas comme je veux, les chiffres de mon entreprise, ça va pas, il y a un compétiteur qui rentre, qui vient me prendre une partie de mes clients. Je ne sais pas, toutes sortes de situations. Là, je parlais de hiérarchie patron, OK? Et là, ça va pas. Et que là, la conjointe qui est là, au lieu de recevoir le coup, je dirais, oh, ça n'a pas l'air à aller, chérie, je pense que ah, là, ça va pas, parce que. Puis, il faut l'amener à mettre des mots sur ce qu'il vit pour désamorcer. Et à l'inverse, il va être en mode solution au lieu d'arriver au bureau en mode réaction. Réaction à quoi? À une situation, à un moment, à quelque chose. Donc, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que si la personne s'en vient et déverse sa colère, déverse sa frustration, son humiliation, son non-respect, son peu importe sur nous,
je ne suis pas obligé d'être en réaction moi aussi. Je ne suis pas obligé de réagir à une réaction. Je peux agir. OK? Et si je n'agis pas, ça veut dire que je suis en réaction, ça veut dire que je suis en mode stress, en mode défense. OK? Donc, le truc, c'est on respire, vide ton sac. Je suis conscient que c'est pas à moi. Des fois, ça fait mal. Je ne dis pas que c'est facile tout le temps au début. Puis là, je ne suis pas en réaction, je fais une action. Puis c'est quoi l'action? C'est de l'empathie, c'est de l'ouverture. C'est que j'essaie de comprendre la personne selon sa capacité de s'exprimer. Il y en a que ça va être facile, il y en a qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui restent dans la démonstration. Mais c'est la façon de réagir. Premièrement, et si ce n'est pas une hiérarchie qui le fait, c'est à moi de travailler sur ma confiance, mon estime personnelle, OK, pour ne pas avoir à l'attirer. Fait que, bon, j'avais fermé l'annonce. Je vais répondre. Et de toute façon, ça tombe bien, c'est mon 15 minutes. Donc, c'était mon petit commentaire de la journée. J'espère que c'est utile. J'espère que vous appréciez ces petits... Là, je répondais à une demande d'une personne, d'Élodie. Donc, oh, il y a eu des commentaires, c'est bon, je ne regardais pas. Donc, lundi prochain, un autre petit thème. S'il y a des questions, ça me fait plaisir de répondre. Sinon, je choisis un thème pour vous. Donc, merci, bye bye. Et si vous aimez, commentez ou partagez tout le temps parce que ça peut aider d'autres personnes. Merci, bye bye tout le monde.